Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser donc au haut potentiel. Qu'est-ce que c'est qu'être haut potentiel? Heu, j'ai envie de dire que ça génère beaucoup de fantasmes généralement. Tout le monde n'est pas Einstein, d'accord? Et c'est pas parce que vous êtes haut potentiel que, vous êtes un génie ou que vous êtes, capable de tout, d'accord? Hem, d'abord, comment est-ce que ça se mesure? Eh bien, tout d'abord, c'est par un test de QI, ce qu'on appelle le WAIS 4, qui va permettre de déterminer, une échelle, au travers de vos compétences verbales, du raisonnement perceptif, de la mémoire de travail et la vitesse de traitement des informations, au travers de différents exercices qu'on va vous demander. Le résultat doit être supérieur ou égal à 130 pour que vous puissiez, faire partie du club des hauts potentiels. Néanmoins, hem, je dirais que, ça, c'est pour quand on a un profil laminaire, c'est-à-dire que la moyenne, de toutes, ces, de tous les tests que l'on passe donne un résultat supérieur ou égal à 130. Maintenant, il y a un cas un petit peu particulier, que l'on va appeler les profils disynchroniques, où on retrouve, au niveau, verbal, un chiffre très élevé qui va contraster avec, qui va contraster dans le fait qu'il y a un écart, important, avec, les autres, tests, qu'on va proposer et qui ne permettra pas finalement d'évaluer une moyenne, hem, globale, qui va dire: «Bah, oui, la personne est au potentiel». Il y a trop d'écart, par exemple, on va le retrouver au niveau, hem, des tests, de la compréhension verbale et puis de tout ce qui va être, les problématiques perceptifs, le visio-spatial, n'est-ce pas? Et là, bah, l'écart est tel qu'on ne peut pas mesurer le QI. Néanmoins, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, le chiffre, verbal pour, qui doit être supérieur à 140 pour qu'on puisse justement, affirmer quelque part que la personne est bien au potentiel. Donc voilà, il n'y a pas une méthode, il y a plusieurs méthodes puisque on se retrouve ça sur 2 profils principaux qui sont soit un profil laminaire, soit un profil disynchronique. Et d'ailleurs, je vais, détailler un petit peu ces 2 profils en sachant néanmoins que, hem, le haut potentiel, c'est aussi une façon de vivre, j'ai envie de dire. Ce sont des personnes, quand vous les rencontrez, eh bien, il y a une intensité, qui est présente, hem, dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles vivent, hem, quelque chose de très magnétique et une vitesse de traitement des informations qui est vraiment très supérieure à la moyenne. J'ai envie de dire, bah, c'est souvent des gens qui ont, 10 vies en une parce que, bah, tout les intéresse. Leurs centres d'intérêt sont généralement, très différents de la moyenne de la population. Le test de QI, il s'établit en fonction, j'ai envie de dire, d'un panel de personnes qui, sont du même âge que vous et qui, vont servir de référence pour voir, ben, par rapport à ces personnes, comment vous vous situez. Et quand on est au-dessus de 130 ou à 130, eh bien, il y a justement cet écart qui fait que ça correspond à peu près à 2,5 de la population. Donc vous voyez que c'est pas tout le monde et donc au niveau de, la manière de vivre, eh bien, ce sont soit des personnes que l'on va trouver, très originales, hem, qui vont, remettre en question, l'autorité,
dans le sens où ce sont des personnes qui ont une certaine forme de logique et que c'est pas parce qu'on leur dit que c'est comme ça que c'est comme ça. Elles vont forcément interroger le sens, la légitimité de ce qui leur est rapporté. Une deuxième manière de pouvoir aussi détecter ce haut potentiel, eh bien, ça peut être aussi au travers des IRM. Je vous invite notamment à, si vous êtes intéressé, à aller regarder au niveau de ce livre, Les phylocognitifs, parce qu'il est très complet, notamment au niveau des neurosciences. C'est-à-dire que ces personnes ont établi des tests au niveau des IRM, notamment les gens passaient des IRM, puis on leur demandait des exercices de mémoire ou de réflexion qui permettaient de regarder au niveau des IRM qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc je trouvais ça très intéressant, assez passionnant parce que c'est pas simplement un test de QI, c'est aussi regarder que au niveau de la structure du cerveau, le cerveau d'un haut potentiel est différent, les câblages, j'ai envie de dire, sont différents, et donc on peut aussi le voir, on peut retrouver ce haut potentiel au niveau donc des IRM. D'une manière globale, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais c'est un sujet qui est, moi, qui me passionne, parce que c'est vraiment... alors, Jeanne Siofachin les appelle les zèbres, parce que, quelque part, moi j'ai envie de dire, c'est les seuls animaux que l'homme n'a jamais domestiqués, parce qu'aussi aucune rayure n'est pareille, mais ils font partie d'une même famille, et que aussi ils ont l'art et la manière pour disparaître dans le paysage. Notamment, on retrouve ça beaucoup chez les filles, où il y a une capacité d'adaptation, voire de suradaptation, qui fait qu'elles passent facilement au travers des mailles du filet. Il faut savoir aussi que cette histoire de haut potentiel et de pouvoir détecter les hauts potentiels, c'est pas si vieux que ça. Des gens de ma génération, ceux qui ont une cinquantaine d'années, à notre époque, j'ai envie de dire, les tests de dépistage, il n'y avait pas, ou alors il fallait vraiment être super performant à l'école, puis là on commençait à dire, ah là là, ça y est, lui c'est un génie, c'est un surdoué. On appelle ça les surdoués, d'accord? Mais il faut savoir que les hauts potentiels font de très bons cancres. Parce qu'à partir du moment où ils s'ennuient ou que l'école n'est pas adaptée pour eux, ils ne se sentent pas à leur place, et puis là, ils font rien. Parce qu'ils ne trouvent pas de sens, parce que c'est des gens qui vont vraiment interroger le sens des choses, et donc, s'il n'y a pas de sens, je ne suis pas concernée. Donc, ne croyez pas non plus que parce que vous avez été nul à l'école, vous n'êtes pas concerné par une possibilité de haut potentiel. C'est quand même une façon de penser qui est singulière, avec un cerveau qui a sa propre logique et une tendance donc à s'interroger sur tout et à remettre en question un peu tout. On ne peut pas leur faire avaler n'importe quoi à partir du moment où ça ne correspond pas pour eux à leur forme de logique. C'est des enfants notamment qui, à l'école, quand on leur dit, parce qu'ils demandent quelque chose de particulier ou qu'ils interrogent, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Si on leur répond, c'est comme ça et puis c'est tout, là, forcément, ça va poser problème à l'enfant qui aussi ne pourra plus accorder sa confiance à l'adulte. Et à partir de ce moment-là,
ce sera très compliqué au niveau de son apprentissage. Pour peu qu'il ait pendant 2 ans le même, maître ou la même maîtresse, qui soit un peu fermé sur sa manière d'enseigner, c'est des enfants qui ne feront rien, qui manqueront un certain nombre de choses de base dans leur apprentissage parce que, pour eux, bah, en face, ils ont quelqu'un qui n'est pas en capacité de leur expliquer les choses et donc, ben, il n'y a pas de raison, de pouvoir lui faire confiance dans ce qu'il peut raconter. C'est des personnes aussi, qui ont une pensée généralement analogique et en arborescence. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir, bah, c'est un point qui va amener un autre, qui amène un autre, qui amène un autre. Il y a quelque chose d'assez jubilatoire dans ce côté où, le cerveau est tout le temps en train de réfléchir. Mais c'est pas que simplement il est tout le temps en train de réfléchir, c'est aussi un cerveau qui a besoin d'être sans arrêt nourri, j'ai envie de dire, pour pouvoir bien fonctionner. Pour expliquer à mes clients, je leur explique qu'ils ont le cerveau d'une Ferrari. Mais qu'une Ferrari, si vous la conduisez, est comme une 2 chevaux, et j'adore les 2 chevaux, mais néanmoins, une Ferrari, si vous la conduisez en première tout le temps, le moteur, il va pas aimer. Et bien le cerveau d'un haut potentiel, c'est pareil. Il a besoin d'aller à une certaine vitesse parce que ses connexions neuronales se font à une vitesse supérieure à la moyenne. Donc, si le cerveau n'est pas utilisé à son plein régime, les personnes vont dysfonctionner. Puis ça peut entraîner des dysfonctionnements quand même assez majeurs qui peuvent les conduire dans toutes les addictions. Certains au potentiel se retrouvent aussi SDF. Parce que c'est souvent l'estime d'eux-mêmes qui sera touchée et la confiance en eux. Pourquoi? Parce que l'enfant au potentiel se rend très vite compte, ou en tout cas a cette sensation extrêmement présente, que les autres sont différents de lui, ne fonctionnent pas de la même manière. Et pour certains, cette différence va créer beaucoup d'angoisse. Parce que si la majorité fonctionne comme ça, c'est que c'est lui le problème. Et comme il va essayer de s'adapter au maximum et qu'il est en échec, puisque de toute façon son cerveau n'est pas fait pour aller à cette vitesse-là, j'ai envie de dire, ou n'est pas fait pour fonctionner tel que le système scolaire le prévoit, eh bien, pour certains, l'estime de lui-même va être gravement atteinte. Et il sent ce décalage entre lui, les réflexions qu'il peut avoir sur le monde, sur ses centres d'intérêt. Moi, j'ai eu des enfants au cabinet qui a 5 ans, qui me disaient « Mais Sophie, pourquoi est-ce qu'on est pour mourir ?» Et là, il va falloir être bon pour répondre parce que effectivement, cet enfant, il a besoin de savoir quel est le sens de la vie. C'est des enfants aussi qui pourront ne pas comprendre pourquoi il y a des différences de traitement entre les enfants. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de poser toutes ces questions à son professeur, à ses parents? Parce que lui, il interroge tout et donc il a besoin de réponses. Et c'est là qu'Internet est notre meilleur ami. Puisqu'à ce moment-là, pour les enfants, ça peut être aussi une manière d'obtenir des réponses. D'ailleurs, j'ai un petit truc à donner aux parents d'enfants au potentiel qui posent généralement beaucoup de questions quand on est à table. Je vous propose de leur donner la possibilité de poser au maximum 3 questions quand on est à table. Et puis quand on est invité, on a le droit à une question. Ceux qui ont des enfants au potentiel vont très bien comprendre ce que je raconte. Voilà.
Donc, pour en revenir au fonctionnement du haut potentiel, les dénominateurs communs sont l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ça peut être l'hyperacousie, ça peut être l'hyperacuité, ça peut être les problématiques aussi au niveau de la peau, tout ce qui va être de l'ordre du ressenti sur la peau, aller mettre un pull à col roulé en laine à un enfant au potentiel, ou même à un adulte au potentiel. Vous allez voir, ça va être compliqué, ça gratte. Voilà. L'hyperkinesthésie, c'est-à-dire vraiment cette sensation interne du corps, de ce qui se passe dans son corps. On trouve aussi une empathie extrêmement forte, surdéveloppée par rapport à la moyenne. Ce sont des personnes qui sont capables de sentir ce qui se passe chez l'autre, là, puis de le ressentir soi-même en interne. C'est aussi une grande capacité de résilience, c'est-à-dire la capacité à pouvoir dépasser les traumatismes pour en faire un booster dans la vie. Je vous invite à aller lire ou à regarder les conférences de Boris Cyrulnik qui explique très bien justement cette capacité de résilience. Et chez les hauts potentiels, c'est vraiment très présent. Voilà. Donc je l'ai dit aussi, c'est une grande capacité, une grande rapidité de traitement des informations reçues du fait de la meilleure efficacité dans les transmissions neuronales. C'est quand même des personnes qui ont une curiosité aussi assez énorme. Généralement, ce sont des personnes qui ont des mémoires d'éléphant, j'appelle ça moi. D'accord. Ils sont capables de se souvenir de beaucoup de choses dans leur enfance, ils sont capables de se souvenir de petites choses qui se passaient là, puis ah bon, mais tu te souviens de ça, toi? Moi, quand j'étais petite, chez ma grand-mère, on faisait des tapis chez eux. C'est-à-dire qu'ils achetaient de la laine, là, puis ils avaient des trucs, puis on faisait les tapis. Et puis, un jour, je reparle de ça, il y a quelques années, elle me dit, mais tu te souviens de ça? Mais tu étais toute petite. Ah oui, mais moi, je m'en souvenais très bien. Capacité aussi, pendant les séances, moi, je ne prends pas de notes avec mes clients. Les gens me disent, mais comment vous faites pour vous souvenir de tout ça? Moi, je sais que ma mémoire, elle est plutôt auditive et que donc, à partir du moment où on me dit les choses, c'est gravé dans mon cerveau, là, quelque part. Puis cette information-là, même si au départ, bon, qu'est-ce qui s'est passé à la dernière séance, je ne sais plus pour peu que j'ai pas relu mes notes. Par contre, on va me dire 2-3 mots, puis là, poum, il y a l'ensemble qui revient, puis là, je suis capable de retrouver l'intégralité de la séance. Donc voilà, c'est des choses comme ça, cette capacité à mémoriser. Alors ça peut ne pas être la mémoire immédiate qui reviendra tout de suite, mais la mémoire ancienne, elle est vraiment extrêmement présente. Donc on a dit 2 profils, le laminaire et le disynchronique. Et on va commencer déjà par regarder le profil disynchronique. Il y a une dysynchronie en fait des indices évalués. C'est là où on retrouve donc des capacités généralement au niveau verbal extrêmement élevées. Et puis, on va retrouver une habilité supérieure dans certains domaines de compétences. Et à côté de ça, une immaturité totale dans d'autres. J'ai envie de dire, c'est... il y a un côté très enfantin dans les profils disynchroniques. Et donc la sphère verbale est
est privilégié, j'ai envie de dire, et ainsi que le raisonnement. Par contre, il y a un contraste avec la mémoire de travail où la vitesse de traitement est plus faible, où, où on peut avoir aussi des problématiques au niveau visio-spatial. Et donc, c'est plus des personnes qui vont être cerveau droit. Les indices donc sont mesurés, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à une tranche de population, miroir à la personne. Et que dans le profil dysynchronique, le miroir va être un peu plus compliqué puisque c'est vraiment certaines sphères qui sont extrêmement activées, extrêmement performantes, alors que d'autres vont être parfois même limite autistiques, dans les sphères autistiques. Au niveau des comportements, du coup, ça va générer pour les personnes qui sont dysynchroniques des comportements assez particuliers, assez spontanés, d'accord, des personnes très originales et qui sont souvent très pris par leur émotionnel. C'est-à-dire que l'émotionnel va être à la base de tout ce qui va mener la personne. Au niveau des apprentissages, c'est ce que je disais tout à l'heure, si la personne a en face d'elle quelqu'un d'empathique, de gentil, d'attentionné, elle va être capable de performer bien comme il faut. Par contre, si en face d'elle, elle a quelqu'un qui va être beaucoup dans l'autorité, dans la punition, dans les cris, là, son émotionnel va complètement envahir sa sphère cognitive. Et puis là, c'est ce que j'appelle avoir un QI d'huître à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité de raisonnement possible parce que l'émotionnel a tout envahi. Et là, la personne se retrouve en grande difficulté parce qu'elle ne peut plus avoir accès à sa capacité de raisonnement, à sa capacité aussi de pouvoir se détacher de la situation pour pouvoir l'analyser. La curiosité chez ces personnes-là est exacerbée, j'ai envie de dire. Tout les intéresse. Et à partir du moment où ils vont avoir compris comment les choses fonctionnent, ils vont laisser tomber. Donc ça fait des gens qui ah ben tiens, il y a ça, on m'a dit ça, poum poum poum. Alors là, ils vont aller chercher de partout pour avoir toutes les informations possibles, imaginables. Ils comprennent en gros de quoi ça retourne. Ok, j'ai compris dans l'ensemble ce que c'était. Poum, on peut passer à autre chose. On va le retrouver dans une problématique au niveau du travail. C'est des gens qui ont fait un peu tout dans leur vie parce que, à nouveau, ah tiens, on m'a parlé de ce métier-là, bah tiens, je vais essayer et tout. Même sans avoir la formation, ils ont cette capacité à pouvoir regarder, ok, comment ça se passe, comment je dois me positionner, comment on fait, ok, poum poum poum, je comprends le concept, je comprends le principe, je suis capable de pouvoir fonctionner tel qu'il est demandé. Mais à partir du moment où ils ont tout compris, ce qui se passait, comment ça se passait, pourquoi ça se passait, il n'y a plus d'intérêt, allez hop, on passe à autre chose. Donc ça fait des CV qui sont extrêmement riches, mais qui peuvent aussi interpeller les recruteurs en disant aux personnes, mais vous êtes instables dans votre travail. C'est pas qu'ils sont instables dans leur travail, c'est que eux, ce qui les motive, eh bien, c'est la jouissance de la curiosité. C'est la jouissance de découvrir quelque chose de nouveau et de pouvoir comprendre comment ça fonctionne.
C'est ça qui va être moteur chez eux. Mais ils peuvent aussi, à un moment donné, eh bien, trouver, une situation qui va leur permettre de pouvoir, hem, performer en étant suffisamment stimulés parce qu'il y a suffisamment, de choses à comprendre, suffisamment de sous-dossiers à aller explorer pour que, ben, ils puissent faire toute une vie, dans ce domaine. Hem, c'est des profils, où quand on les retrouve dans l'enfance, ceux-là, ils ont souvent eu des difficultés à l'école, des difficultés d'adaptation. Hem Parce qu'ils avaient besoin d'être hyper stimulés. C'est aussi, parce que les centres d'intérêt qui leur étaient proposés ne leur parlaient pas. Donc c'est des profils qui sont vraiment très atypiques, et qui, ils ont une capacité à conceptualiser les choses qui est énorme. Simplement, heu lorsqu'il faudra fournir un effort de compréhension pour vraiment, comprendre les mécanismes structurels qui sont sous-jacents à ce qui est en train de se passer, ben, là, le profil, dit synchronique sera en difficulté. La persévérance, c'est pas trop son truc. Lui, il est dans l'immédiateté, dans la compréhension rapide de ce qui se passe, conceptualisation rapide, mais la structure, la compréhension de la structure elle-même, qui demande dans les apprentissages, bien, d'être persévérant, là, ça risque de lui faire défaut, ce qui ne lui permettra pas d'avoir, les bases permettant derrière de reproduire certains schémas, puisqu'il lui manquera un certain nombre d'informations. Je disais tout à l'heure que le côté visio-spatial, c'est le cerveau droit. C'est pour ça que lui, il est en difficulté aussi. Parce que les profils, dits synchroniques sont plutôt cerveau gauche. Cet hémisphère est plus, spécialisé dans le traitement du langage, plutôt analytique. Tout est analysé dans le détail, puis interprété, conceptualisé, heu et il va chercher à faire coïncider l'information extérieure qu'il reçoit ou perçoit avec ses modèles existants pour former une théorie, une croyance, un concept. Le cerveau gauche, pardon, fonctionne plutôt en circuit fermé, autonome, qui donne des personnes qui ont une immense richesse interne, avec une grande imagination et qui sont extrêmement créatives. On retrouve donc dans ce genre de profil beaucoup, d'artistes, des scientifiques d'avant-garde, hem, des personnalités atypiques, qui fonctionnent souvent par fulgurance. La problématique chez eux, c'est l'estime de soi qui est souvent malmenée. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que par rapport à l'école, forcément, ce type de profil se trouvant tellement en décalage, hem, ayant tellement de mal à rentrer, à intégrer les codes, eh bien, il aura du mal à obtenir l'estime de lui-même. Il peut avoir confiance en lui, mais son estime, elle, sera plutôt malmenée. Hem, il aura aussi tendance à être dans l'auto-sabotage, au travers de l'irrespect, hem, au travers d'addictions. Il peut y avoir aussi l'insolence. Ça, à l'école, ça passe très mal. Mais aussi derrière avec, tout ce qui va être la hiérarchie, tout ce qui est, problématique de hiérarchie, dans un travail.
Ou finalement, si en face de lui, il a quelqu'un qu'il considère comme illogique, comme irrationnel, et en qui il ne peut pas avoir confiance, eh bien, il sera dans l'irrespect total, il sera dans la confrontation, heu et aura du mal à accepter de suivre des ordres s'il estime que ces ordres sont complètement cons. Voilà. Parfois très compliqué au travail, hein, pour ces personnes-là. Hem, il peut aussi prendre beaucoup de risques, peut se mettre en danger parce qu'il va chercher, la stimulation à ce moment-là. Il va se confronter à, la vie, la mort justement. Ah bah tiens, elle est où la limite? Hem, donc toutes les règles qui lui semblent obsolètes, bah, il aura du mal avec. Il est souvent en difficulté donc heu et peut se mettre aussi en échec, heu, quand finalement il n'a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire que, si dans un travail il se sent mal et que face à la hiérarchie, eh bien, il est en difficulté, il peut, très bien démissionner du jour au lendemain sans chercher à calculer quoi que ce soit. C'est-à-dire que là où certains se diraient: «Ah mais oui, mais si je démissionne, je vais pas avoir derrière les ACDIC, je vais pas pour retrouver du travail, ça peut être embêtant et tout». Lui non, sur une impulsion, il va donner sa démission et quitter immédiatement son emploi. Hem Voilà à peu près pour, les profils, dits synchroniques et à nouveau, je vous invite à aller regarder au niveau, de ce livre parce qu'ils sont, je le trouve vraiment très complet justement sur, on va vous expliquer comment ces profils, fonctionnent, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils doivent, ce qu'ils doivent travailler, comment, comment entrer en relation avec eux, hem, mais aussi, les problématiques qu'ils doivent résoudre. Donc c'est un petit peu enfin, franchement, c'est le livre le plus complet, que j'ai pu trouver par rapport, à ces explications justement sur le fonctionnement, des hauts potentiels, qu'ils soient, disynchroniques ou laminaires. Laminaires d'ailleurs, on y vient maintenant. Les laminaires, c'est ceux que j'appelle mes petits couteaux suisses. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ouverts d'esprit, très pondérés, ils recherchent le consensus, ils savent à peu près tout faire, parce que, ils sont très adaptés. Là où on retrouve le côté totalement inadapté, j'ai envie de dire, chez les, dysynchroniques, là, c'est des profils qui sont beaucoup plus adaptés au niveau de la société, donc au niveau aussi des apprentissages. Les apprentissages se font beaucoup plus facilement parce qu'il y a ce côté très rationnel chez eux. Eux, c'est, cerveau droit. Hem, Parfois justement leur difficulté peut être liée à ce côté très rationnel, qui peut les couper de leurs émotions. Hem, Ils sont plutôt individualistes, plutôt, solitaires et c'est des personnes qui sont très conscientes, de leurs capacités supérieures, qu'il va volontiers mettre au service, de la communauté ou des grandes causes qu'il estime, correspondre à ses valeurs. Ce sont des personnes qui savent être patientes, qui savent être pugnaces, persévérantes, très méthodiques. Hem, il sait se contrôler et contrôler son extérieur et son environnement. Il fait rarement c'est pas quelqu'un qui va faire des vagues, c'est pas quelqu'un qui va faire des scandales, c'est quelqu'un qui au contraire va, systématiquement, aller chercher à arrondir les angles, à trouver la voie du milieu,
qui va permettre la résolution des conflits. Ils ont une position assez naturelle au niveau du leadership, mais dans quelque chose de, alors c'est pas des fonceurs, néanmoins, ils ont cette capacité de rassembler autour d'eux. La pondération dont ils font preuve, peut parfois aussi, les desservir, dans le sens où, ils peuvent passer pour des personnes, ce qu'on pourrait appeler tièdes, qui ne tranchent pas, qui sont dans le consensus tout le temps. Parfois dans la vie, c'est bien aussi de savoir trancher, puis de savoir se positionner. Pour eux, c'est, ce positionnement, c'est, je dois chercher le consensus et le fait aussi, qu'il y a un manque de spontanéité quelque part chez eux, heu, fait que tout est mesuré, calculé, évalué, dans la vie, dans leur vie. Hem Alors c'est un côté qui est aussi très agréable parce que c'est des gens qui sont, sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont fiables. Néanmoins, ils ont quand même aussi un peu comme les profils dits synchroniques, une problématique avec, les incohérences qu'il peut y avoir, en face, de lui, mais lui, il ne le prendra pas de manière frontale, contrairement au profil dit synchronique. Hem, donc ils sont plutôt, là encore une connectivité cérébrale supérieure, mais qui est privilégiée surtout au niveau de l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, correspond à une capacité de traitement global de l'information, après avoir sourcé, les données par la voie du cerveau gauche. C'est le cerveau du raisonnement fluide qui a conscience de l'intérêt collectif et tout ce qui est plus grand que soi en tant qu'individu. Là où il se trouve plus en difficulté, c'est lorsqu'il s'agira d'analyser des éléments plus subtils, là où le profil disynchronique, c'est une force chez lui à pouvoir sentir, à pouvoir percevoir la subtilité des choses, lui, ce sera moins son point fort. De même, lorsqu'il devra utiliser ses capacités de langage à l'oral ou à l'écrit, ou avec sa créativité, il sera plus en difficulté. Son estime de lui-même est généralement plutôt bonne, du fait qu'il est naturellement capable de répondre aux attentes, de son environnement et aux défis qui lui sont lancés ou qu'il se lance lui-même. Il trouve aussi assez naturellement sa place et est souvent donc considéré comme un pilier, fiable. Donc pour lui, le regard d'autrui n'est pas un problème. Il n'a pas besoin du regard d'autrui pour lui dire qui il est. On retrouve ça, je sais pas, au fur et à mesure là que vous m'entendez, je pense que vous devez pouvoir commencer de comprendre aussi qu'on peut faire des liens entre finalement la polarité yin et la polarité yang. La polarité yin, qui serait plutôt l'hémisphère gauche et le yang qui serait plutôt l'hémisphère droit. Voilà. Et je trouve ça intéressant finalement de pouvoir regarder, tous ces, concepts et pouvoir regarder les liens, les ponts qu'on peut faire entre ces différents concepts et puis voir aussi que finalement, il peut y avoir une cohérence aussi au travers, de tout ça. Donc voilà, alors là, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre, mieux appréhender, ce qu'est un haut potentiel.
Alors je disais tout à l'heure qu'il y a 2 manières de pouvoir, l'évaluer, ce haut potentiel. Donc ça va être le test de QI, puis on peut le voir aussi avec l'IRM, mais aussi, quand on a affaire quand on est soi-même au potentiel, puis qu'on travaille beaucoup avec des hauts potentiels, généralement, quand ils arrivent dans votre cabinet, moi je peux vous dire que, je les reconnais tout de suite, quoi. C'est, donc les thérapeutes qui ont l'habitude de travailler avec des hauts potentiels, généralement, sont capables de pouvoir déterminer, le haut potentiel, de ces personnes. Pouvoir évaluer aussi à peu près les sphères dans lesquelles elles se situent parce que je disais tout à l'heure que ça représente 2,5 % de la population. Mais il y a encore une subdivision, j'ai envie de dire, même au sein, des hauts potentiels, entre, les hauts potentiels, qui sont entre 130 et 140 à peu près, et 145 on va dire, et puis ceux qui sont au-delà, entre 140, 145 et 160, où là effectivement, c'est encore une autre sphère puisqu'on voit que l'écart à nouveau est assez important, puisqu'il peut être, de, 20 points, entre un QI à 130 et un QI à 150. Je vous assure qu'il y a une vraie différence. À nouveau, je pense que cela se situe au niveau à nouveau des connexions neuronales qui se font beaucoup plus rapides encore, et dans la mémorisation, générale, immédiate ou ancienne, il y a une capacité vraiment qui est très différente, une intensité aussi qui est très différente. Car ce qui caractérise quand même ces hauts potentiels, c'est une intensité. Et ils mettent de l'intensité dans tout. Et s'il n'y a pas d'intensité, ils vont trouver le moyen de mettre de l'intensité. Parce que sinon, ils lâchent. C'est pas possible. Donc, voilà. Eh bien, la prochaine vidéo, donc, je regarderai justement ce côté haut potentiel chez les flammes jumelles. Et je pense que c'est important justement parce que comme je vous viens de nous le dire, là, regardez aussi polarité yin, polarité yang. Ça nous amène aussi chez les flammes jumelles, polarité yin, polarité yang. Et là, je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Mais c'est pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.